je vois une jolie fille que j'ai envie de draguer, que j'ai envie d'aller boire un coup avec elle, les Thaïlandaises, en général, elles sont plus accessibles pour moi. Ouais. Les gens, ils te regardent en France, moi le pauvre handicapé, et je suis pas pauvre. La France, elle n'est pas accessible beaucoup plus qu'ici. Hein. C'est le Moyen-Âge d'abord. Hein. Et les Thaïs, et puis ils m'aident encore plus facilement qu'en France. Parce que les Français, tu leur demandes 10 fois. Hein. Si moi je prends une douche dans un appartement, il faut que ce soit bien accessible pour moi à peu près. Mais si tu oublies par exemple ta serviette, t'es comme un con. Oui, parce qu'il y a des filles qui te plaisent, puis des fois elles n'ont pas envie de sortir avec toi parce que t'es en fauteuil. Moi je voudrais savoir pourquoi tu viens en Thaïlande. Le côté filles, elles sont bien, elles sont jolies. Mais je passe des bons moments, des super bons moments. Et la première année que je suis arrivé, je me suis dit c'est pas possible que ça existe. J'étais bien aussi pour le sexe, c'était important. Sans plus homme. Ici, une femme à 3h du matin, elle peut se balader. En France, une femme, elle se balade pas à 3h du matin. Revivre d'être un homme. Si je trouve une petite, bien sympa, je reste ici. Ah oui, après. Alain, c'est quoi ton secret? Prenez les avions, les mecs en fauteuil. Arrêtez de vous faire chier en France. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous faire partager les merveilles de ce fabuleux pays, la Thaïlande. À combien de km/h ton truc? Et il va 10 km/h. Aujourd'hui, je suis à Treetown, à Pattaya. Nous allons à la rencontre de Alain en situation de low handicap. Alain, il va nous expliquer pourquoi il est mieux en Thaïlande qu'en France. Et regarde, hop, même en Thaïlande, il y a des balles. Et ici en Thaïlande, il y a des rampes. Pas toujours. Sawadee-krap. Sawadee-krap. Ça va? Yes. Tout le monde. Et c'est ça qui est bien ici. Bonjour. Sawadee-krap. Alain, tu es une figure parisienne des Champs-Élysées? Ouais, je travaille sur les champs. Tu es en fauteuil roulant? Tout le temps, je suis né comme ça. Voilà. Tu viens en Thaïlande depuis combien de temps? En 2002. Je suis devenu fou de la Thaïlande la première année. La première année, je travaillais dans les salons. Je faisais un salon, je repartais ici. Pendant au moins 5-6 fois, je suis venu en Thaïlande la première année. Après, je me suis calmé. Après la deuxième année, j'ai connu ma femme. Après, bon, elle est venue en France 6 mois après, parce que la loi, c'était 3 mois. Et après, il fallait qu'elle revienne 3 mois. C'est ça. Après, elle est revenue encore 3 mois. Et à ce moment-là, on s'était mariés. Et après, on a eu tous les papiers, on a été en règle. Et après, on a fait venir ses 2 enfants. Et après, j'ai eu un petit-fils. C'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. C'est à moi et à elle. Et celui-là, c'est super. Vous êtes ensemble depuis 2003. Tu es toujours venu à Pattaya? Moi, j'aime bien Pattaya parce que je connais beaucoup de monde. J'ai plein de copains français. J'ai fait un périple en fauteuil et avec des copains en fauteuil. La première année, on a été à Chiang Mai, on avait loué un minibus. On était 4 fauteuils roulants. On a été à Koh Samui en avion. On a été à Phuket. Et c'est moi qui ai fait visiter toute la Thaïlande à ma femme. Elle est de Surin. Elle n'a pas beaucoup bougé, elle. Et elle a connu la Thaïlande grâce à moi. Parce que moi, j'aime bien bouger. Tu aimes bien te battre pour ton statut? Oui, alors, bon, il y a l'accessibilité partout, qu'il n'y a nulle part, même en France. Et en Thaïlande, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. La France, elle n'est pas accessible beaucoup plus qu'ici. Hein. C'est le Moyen-Âge d'abord. Hein. Par exemple, les transports à Paris, il n'y a rien. Je peux prendre le RER, A, B, le C, non, le D, non. On n'a pas le droit de le prendre. Tu viens en Thaïlande, à Pattaya, vu de l'extérieur, comme ça, on se dit, putain, Pattaya, les trottoirs sont pas vraiment faits pour. Il y a beaucoup d'établissements où on voit, il y a que des marches, il n'y a pas de rampe. Et malgré tout, tu trouves que tu es mieux ici qu'en France? Est-ce que c'est une question d'installation ou de personne? Non, par exemple, ici, j'ai vraiment envie, par exemple, je vois une jolie fille que j'ai envie de draguer, que j'ai envie d'aller boire un coup avec elle, et qu'il y a des marches, je me fais aider par les touristes et les Thaïs, et puis ils m'aident encore plus facilement qu'en France. Parce que les Français, tu leur demandes 10 fois. Ils m'aident, parce que je l'assiste. Mais ici, tu n'as pas besoin d'assister, ils t'aident directement. Est-ce que tu trouves que le regard des Thaïlandais est différent par rapport à ton handicap? Les Thaïlandaises, en général, elles sont plus accessibles pour moi. Ouais. Ici, moi, je viens souvent parce que quand tu vas au restaurant, ils sont au petit soin avec toi. Est-ce que tu trouves que les Français ont un regard sur toi qui est presque compatissant? Les gens, ils te regardent en France. Moi, le pauvre handicapé,
Ouais, Et je suis pas pauvre. Et j'ai vécu ma vie. Hein. J'ai 65 ans, j'ai fait plein de trucs. J'ai même un copain, il n'avait pas vu vivre. Il est venu me rejoindre à Montmartre, parce que des fois je travaille à Montmartre. Puis le soir, il m'a fait trop rigoler. Il m'a dit, mais putain, t'as deux métiers, pourri. T'as le vendeur et t'as le handicap. L'handicap, c'est un métier parce que t'es toujours en train de gérer des trucs. Il faut gérer la voiture, il faut gérer pour aller aux toilettes. Si moi je prends une douche dans un appartement, il faut que ce soit bien accessible pour moi à peu près. Mais si tu oublies par exemple ta serviette, t'es comme un con. Que toi, si par exemple, tu prends ta douche et tu oublies ta serviette, tu vas la chercher. Que moi, je suis obligé d'attendre. À propos des toilettes, il y a une petite anecdote sur une compagnie, on va pas la nommer, mais sur une compagnie aérienne française. Ah ouais, regarde, moi j'ai un truc comme ça pour les toilettes, là, regarde. Ouais. Là, j'ai ça. Ça, c'est une poche. Ouais, c'est D'accord. une poche, mais avec un truc pour aller aux toilettes. Et normalement, les toilettes pour les avions, ils sont obligés de t'emmener le petit siège. Et là, cette personne-là, je sais pas ce qu'elle a contre les handicapés, ça peut arriver. Moi pas. Le siège, normalement, il a un coussin. Elle me l'a emmené sans coussin. Comment j'avais mal, tu sais, avec le truc en fer. Et en plus, elle m'avait mis dans les toilettes hyper serrées. Bon, les toilettes, c'était compliqué, mais très compliqué. Bah, c'est des trucs comme ça qui m'arrivent. Bah, il m'en arrive tout le temps des choses. Mais bon, moi, je passe au-dessus. Et ce qui me fait mal, c'est que les personnes en fauteuil, en général, elles sont fragiles. Ils prennent pas les TGV, ils prennent pas les avions et tout ça, à cause qu'il y a des gens qui les cartonnent. Par rapport à ton handicap, est-ce qu'en Thaïlande, tu as eu de très mauvaises expériences et est-ce que tu as eu de très bonnes expériences? Tu l'as dit, hein, par exemple, les personnes viennent t'aider, te portent avec ton fauteuil, ou des trucs comme ça. Est-ce que tu as eu d'un autre côté de mauvaises expériences? Oui, parce qu'il y a des filles qui te plaisent, puis des fois elles n'ont pas envie de sortir avec toi parce que t'es en fauteuil. Je le ressens, mais bon, ça, c'est la vie. Parce que si t'as un mec qui est con aussi, bah il est con, t'es d'accord? Et la fille, elle va pas sortir avec. Les filles, ils ont leur choix, parce qu'il y en a beaucoup. Elles ont du choix par rapport au physique, heureusement pour elles. Et puis bon, en fauteuil, si elles veulent, elles veulent. Ici, elles sont plus faciles qu'en France. Si elles veulent pas, elles veulent pas. Hein. Je leur en veux pas, c'est fait partie de la vie de l'handicap. Et est-ce que tu trouves qu'en Thaïlande, tout ce qui est transport, taxi, train peut-être pas, mais avion, etc., c'est plus facile qu'en France? J'ai pris le train il y a 2-3 ans en Thaïlande, la nouvelle gare de Bangkok. Le train de nuit, il a l'élévateur. Tu n'as pas obligatoirement en France, quoi. Que tu ne l'as pas en France. Et il y a les couchettes, bien. T'as les toilettes à côté. Qu'en France, bon, t'as les toilettes dans les TGV, oui. Et ils sont serrés quand même. Mais bon, ça va, ça passe. Moi, je voudrais savoir pourquoi tu viens en Thaïlande. Le côté filles, elles sont bien. Elles sont jolies. Elles sont sympas. Elles ont le sourire. La mentalité, j'aime bien. Là, je viens manger souvent ici. Les serveuses, elles prennent soin de moi. Je passe des bons moments. Des super bons moments. Et la première année que je suis arrivé, je me suis dit, c'est pas possible que ça existe. En 2002, quand je suis venu, j'ai passé des vacances inoubliables. Je suis revenu pour le salon de l'agriculture. Le soir même, quand on a terminé, j'étais à mon pote, on fait des comptes. Et le lendemain, je suis reparti en Thaïlande. Ah ouais, j'étais fou la première année. J'étais revenu pour la fois de Paris et j'étais reparti ici. Parce que je suis bien, j'étais bien. J'étais bien aussi pour le sexe, c'était important. Sans plus homme. Parce qu'en France, finalement, est-ce que tu te sens vraiment homme? Enfin, est-ce que tu as des ouvertures, tu as des possibilités? Oh non. Quasiment non, pas. Non. Alors qu'ici, ouais. c'est ouvert. T'as l'ouverture. Et avec des filles très sympas, avec des filles... Très sympas et des très belles. Hein. Des très belles, la sympathie, tout ça. C'est gentil. Puis il y en a d'autres que c'est hyper bien, on passe des bons moments ensemble. Je parle pas anglais, donc c'est dommage. Mais bon, j'ai le traducteur. Okay. À l'époque, en 2002, je traduisais avec le bouquin. Alors là, c'était folklore. Avec ma femme que j'ai rencontrée, on parlait qu'avec le livre. Et j'avais connu un Canadien qui parlait thaï, français, anglais. Et c'est lui qui m'a emmené à Surine à l'époque. Et il y a 22 ans, à Surine, c'était le truc incroyable parce que je voyais les tuk-tuk avec des vélos. C'était l'ancien temps. Ah, il est très chaud. Et ma femme m'avait expliqué que dans son village, les routes en terre, l'électricité, elle l'avait eu il n'y a pas très longtemps. Donc 10 ans avant que je la connaisse. Ça fait 30 ans, 35 ans. Donc c'est pas énorme. Hein. Qu'en France, on a toujours connu l'électricité depuis longtemps. Moi, j'ai 65 ans et j'ai connu toujours l'électricité. Bien sûr. Maintenant, oui. Ce qui est bien en Thaïlande, il y a l'évolution de tout maintenant.
Et t'as des gens qui sont 40 ans en arrière par rapport à leurs croyances, par rapport à ci, par rapport à cela. Ça, c'est énorme. J'adore. T'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en pleine évolution, la société, les infrastructures, etc. téléphone. Mais la mentalité n'a pas changé. Il reste comme nous en été, il y a aimable, Voilà, poli, voilà. serviable. En France, t'as que de la tuerie maintenant. T'as des coups de couteau, c'est la mode maintenant. Ici, une femme à 3h du matin, elle peut se balader. En France, une femme, elle se balade pas à 3h du matin. Même à 8h du soir, en hiver, elle se balade pas parce qu'il fait nuit. Est-ce que toi, tu te sens en sécurité en Thaïlande? Ah ouais, même à Pattaya. Moi, je suis en sécurité complètement. Et j'ai pas peur. Sur les champs, à 5h du soir, je m'en vais en hiver. Et à 8h l'été, je m'en vais. Et la sécurité, je ne l'ai pas. Qu'ici, je rentre à 1h ou 2h du matin, je suis en sécurité. T'as jamais eu de problème? Jamais. Ce que j'aime bien, moi, ici, quand je vois n'importe qui passe devant moi, je leur dis Sawadika. C'est appréciable. C'est une autre vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap de toutes sortes en Ouais. France, qui n'ont pas ta force, qui n'ont pas ton courage. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer pour leur dire allez-y, faites-vous entendre et n'hésitez pas à le faire parce que Alors, vraiment c'est... Moi, je vais te dire un de mes secrets. Mon secret, c'est que j'ai un grand handicap. Et que j'ai 4 membres atteints. Et maintenant que j'ai 65 ans, j'ai encore plus grand. Mais depuis que je suis gamin, 15-16 ans, je me suis dit, dans ma tête, les valides, eh ben, ils vont m'aider. Quand je peux pas faire quelque chose, je demande à tout le monde, à n'importe qui. Il faut savoir demander. Il faut pas avoir peur des gens. Si moi je te demande de venir m'aider, tu vas m'aider. Bien sûr. Et si t'es con, tu vas te dire non. Je tombe sur des cons aussi. Ah ouais. Pas grave, il y en a un autre. Hein. Je me suis toujours débrouillé pour que les gens soient valides. Ce qui est normal. Ouais, non, mais c'est normal. Ce qui est normal. Mais il faut savoir demander. Et après, il y a des échanges. Serge, je l'ai connu comme ça vite fait, t'as vu, là, ici à table. On s'est connu combien de temps? Allez, 2-3 minutes. Par rapport à une serveuse, c'était sympa. Le secret, il faut pas avoir peur des gens. Il y a beaucoup de personnes en fauteuil qui se replient sur eux-mêmes, ils font rien. C'est dommage. Et après, tu tombes sur des cons aussi. Hein. Eh ben, les cons, tu les laisses. Hein. Est-ce qu'en venant en Thaïlande, tu as retrouvé une libido que tu aurais perdue Alors, auparavant? moi, par contre, ce côté-là, ça marche tout le temps parce que moi, je suis né handicapé. J'ai un handicap qui s'appelle l'arthrogrypose, mais c'est pas l'accident. Sinon, t'as la colonne vertébrale coupée, t'as plus rien. T'es paraplégique ou tétraplégique. Ça, c'est un problème. Que moi, bon, par exemple, une fille me touche, ça monte. Hein. D'accord, Ça t'as de la monte. chance. Ah ben, j'ai de la chance. Maintenant, un tout petit peu moins par rapport à mon âge. Mais bon, ça va, ça marche toujours. Ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être pas appliqué à toi, mais par rapport à d'autres personnes qui auraient perdu leur libido, parce que de toute façon, Parce que je c'est te par rassure. rapport à leur accident. Hein. Non, il y a autant, je te rassure, dans les personnes que j'interviewe, autant dans les personnes handicapées que non handicapées, il y a beaucoup de gens qui perdent leur libido en France Oui. parce que les nanas sont des casse-couilles ou qu'elles ne sont pas accessibles Ouais, bien ou sûr, c'est ouais, difficile. bien sûr. Et ils viennent en Thaïlande et là, c'est l'explosion des sens, etc. Est-ce qu'on peut dire aux personnes qui sont en situation de handicap, allez, vous laissez pas abattre, prenez un avion, faites ce qu'il faut pour Venez, prendre l'avion, venez en venez, Thaïlande, vous allez kiffer. vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater et Ouais. kiffer. Et revivre. Et revivre d'être un homme. Ah, c'est ça. D'un homme. Redevenir un homme. Et puis elles te prennent pour un homme, elles te prennent pas pour une misère. C'est ça qui est la différence. Si j'avais su, je serais venu 20 ou 30 ans avant. Et du coup, tu as 65 ans. Est-ce Ouais. que tu envisages de rester à Paris? C'est ta vie, c'est ton milieu, tu as tes enfants Ben, là-bas, etc. Ou est-ce que tu penses parfois venir un peu plus en Thaïlande ou à même t'y installer définitivement? Alors là j'ai 65 ans, je vais encore travailler 5 ans en France sur les champs. J'ai acheté peut-être quelque chose ici, je sais pas encore. D'accord. Les autorités ils sont un peu chiants en ce moment. Si je trouve une petite, bien sympa, je reste ici. Ah oui, après, parce qu'il faut quand même que je gagne un peu de sous. Alain, c'est quoi ton secret? Tous ces mecs qui se lamentent, qui s'apitoient sur leur sort et qui sont valides, même qu'ils ont des vies plutôt sympas. Et toi, tu as une force de caractère, tu as une volonté de vivre qui est quand même extraordinaire. Tu as un truc à nous donner? Pour moi, je suis pas extraordinaire. Moi, j'ai envie de vivre. Et puis, j'ai pas envie de me faire chier. Où je vais là, qui est en nous, mon appartement là. Le mec, il me dit, putain, les valides qui sont là, ils sont tous en train de me faire chier dans mon bureau. Et toi, je te vois toujours aller à droite, à gauche, à l'envers, à l'endroit. Et toi, tu me fais pas chier. Et pourtant, t'as besoin de quelque chose des fois. Parce que
Maintenant que j'ai 65 ans, depuis 2-3 ans, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Je prends quelqu'un, je paie quelqu'un, voilà. Alors on trouve pas, c'est dur, mais bon, je peux me débrouiller, mais c'est plus long. Mais bon, c'est pas grave, il faut s'adapter dans la vie. Et celui qui, par exemple, qui a attrapé un accident, un invalide qui a attrapé un accident, il est cuit. Parce qu'il sait pas comme moi dans ma tête, tout va bien. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai mon fauteuil qui monte et qui descend les marches. Je vais me régaler ici. Je vais pouvoir aller où je veux. Je veux dire. On ira ensemble. Ah J'ai ben pas voilà, ton énergie. j'ai posé. Un truc super important sur lequel je voudrais revenir, dont on a parlé avant, la vidéo, montrer à vos enfants un peu ce qu'il faut faire dans la vie, quoi. Bien sûr. Les parents sont quand même extrêmement C'est- importants pour les enfants. Ah bah oui, parce que si par exemple le papa il reste sur son canapé en train de rien faire. Ok, Alain, même si t'es pas d'accord, je m'en fous, mais t'es quand même un exemple pour moi, quoi. Et je pense que tu vas être un exemple pour beaucoup de gens. Surtout, suivez l'exemple d'Alain. Prenez les avions, les mecs en fauteuil. Arrêtez de vous faire chier en France. Venez en Thaïlande, vous allez voir une nouvelle vie, une belle vie. Je vous promets que c'est vrai. Et là, vous aurez des nanas partout. Et des nanas très gentilles. Et qui vous prendront pas pour une misère, hein, qui vous prendront pour vous. Après, des nanas ici qui croient qu'on est les blindés Ouais, bien du sûr. monde. Mais ça, c'est pour tout le monde. Handicapé ou pas handicapé. Après, il y a le jeu. Il faut connaître le jeu. C'est tout. Et ne pensez pas que c'est parce que vous êtes en fauteuil roulant ou en situation de handicap que vous êtes en dessous et que vous allez devoir payer plus ou que vous allez Voilà. devoir, etc. Mettez-vous au même niveau que les autres parce que c'est là où vous êtes. Ouais. C'est ça? Ouais. Alain, merci. De rien. Merci beaucoup. Ouais, de rien. On se retrouve sur les Champs-Élysées. Alors moi, ça fait au moins 10 ans que j'y suis pas allé, donc... Eh ben, viens peut-être me voir, viens me là, voir, on ira là, on voir. se retrouve à Pattaya certainement. Venez ici, prenez l'avion, n'hésitez pas, vous allez être bien reçus. Abonnez-vous, activez les notifications, laissez des commentaires. Si vous aussi vous êtes en situation de handicap et que vous venez en Thaïlande, pourquoi pas, contactez-moi et on pourra faire une vidéo. On se retrouve bientôt. Et puis, tu vois, Serge m'a demandé de faire une vidéo. Je la fais avec plaisir parce que j'ai vraiment envie que les gens y viennent. Et il y a beaucoup sur la plage quand je me baladais avec mon copain qui est en fauteuil, qui est marseillais. Alors, elle est marseillais. Puis moi, je suis parisien, donc c'est un peu le jeu. Le jeu, mais bon, on se plaisante un peu ensemble. C'est un super pote à moi. Et quand on se voit et qu'il connaît tous les mecs en fauteuil qui se baladent, on kiffe aussi parce que je suis content de voir plein de personnes en fauteuil. Et quand moi, vous allez me voir avec mon nouveau fauteuil, quand il sera homologué et que je vais le chercher en Chine, je pourrais faire ce que je veux ici. Bon, allez. Ça va être kiffé. Ok, ciao. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À Ouais. plus tard. Ciao, bye bye. Ah bah ouais. Bye. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt ici, j'espère, au pays du sourire.